Chapitre 1. La religion de la Grande-Bretagne et de l'Europe occidentale. Le druidisme. Ses principes et ses influences. La préparation au christianisme. À l'ouest de l'Italie, embrassant l'Hispanie, la Gaule, les frontières rhénanes, certaines parties de l'Allemagne et de la Scandinavie, avec son siège et ses grands sièges d'érudition fixés en Grande-Bretagne, s'étendait la religion druidique. Il ne fait aucun doute que c'était la religion primitive de l'humanité, couvrant à une certaine époque sous diverses formes toute la surface du monde antique. Les ramifications du druidisme pénétrèrent, en effet, en Italie, en Grèce et en Asie mineure, et Platon n'hésita pas non plus à affirmer que tous les courants de la philosophie grecque devaient être retracés, non pas jusqu'en Égypte, mais jusqu'aux sources de l'Occident. Les poètes préhistoriques de la Grèce, antérieurs aux créations mythologiques d'Homère et d'Hésiode, étaient, comme leur nom l'indique, des druides, Musu, Orphée, Linus, la connaissance, la harpe, la robe blanche. De tels historiens étaient nécessairement des poètes, car avec le maître des druides était le véhicule de l'instruction. La visite du druide britannique, Abari, est restée longtemps dans les mémoires à Athènes. La fantaisie grecque convertit l'aiguille aimantée par laquelle il guidait ses voyages en une flèche d'Apollon qui le transportait à volonté où bon lui semblait. Un druide plus célèbre, Pythagore, fonda en Italie une école dont les effets, bien que lui-même et plusieurs de ses principaux savants aient péri dans une agitation populaire, ne furent jamais entièrement effacés, la transmigration des âmes, leur préexistence et leur immortalité, les vraies théories des corps célestes et de leur révolution, la sévérité du système ésotérique avec son silence et son secret, observés par diverses sectes italiennes jusqu'à l'ère chrétienne. Dans la mer Égée, Samothrace et Délos étaient des cellules orientales du même sacerdoce, les mêmes rites étant observés qu'en Bretagne, et des ambassades à des époques déterminées échangeant des visites. Dans les As anciens, la cité des cercles en Asie mineure Troia, et le labyrinthe minoen en Crète étaient les sièges de la même religion largement étendue, et en Égypte le nom du grand temple-mère, Karnak, identifie ses fondateurs lointains avec ceux du temple-mère du même nom en Bretagne, tous deux signifiant les hautes pierres du culte. En Orient, cependant, les principes du druidisme n'ont pu être retracés que dans ses premiers documents, tandis que sur le continent européen, ils ont eu dans la pratique et le développement le même rapport corrompu avec le druidisme primitif qu'aujourd'hui la religion catholique romaine dans les mêmes pays avec le christianisme primitif. En Grande-Bretagne, au contraire, elle avait, pour bien des raisons, l'inaccessibilité de l'île, son absence d'invasion étrangère, son caractère de sainteté, sa possession par Gomride, conservé dans une large mesure sa pureté originelle. Au temps de saint Paul, il y avait eu un certain temps période de 2000 ans la religion établie, et l'attachement du peuple à sa domination, avec la défense désespérée et bien soutenue qu'il a faite en sa faveur et en celle de son pays contre toute la force de l'Empire romain au méridien de sa puissance, confirme l'impression laissée par un examen impartial des restes de sa théologie qui nous sont parvenus dans l'ancienne langue britannique. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une religion hautement morale, élevée et bienfaisante, d'une superstructure qui n'était pas indigne du principe sur lequel elle prétendait être bâtie, et par laquelle elle s'offrait elle-même pour être jugée, la vérité contre le monde. Y. Gwir Herbin Ibid. Un Artémidore, cité par Strabon, les hymnes orphiques, Avienus de Britannia. L'historien m'a observé qu'aucune religion n'a jamais influencé l'esprit des hommes comme le druide. Les efforts déterminés de l'Empire romain pour renverser sa suprématie et, si possible, la supprimer complètement, prouvent que ses dirigeants avaient été pratiquement conscients de ce fait. Une triade druidique familière aux Grecs et aux Romains était « 3 devoirs de tout homme, adorer Dieu, soit juste envers tous les hommes, mourir pour son pays. » C'est ce dernier devoir,
impressionné par 1000 exemples et préceptes, et non ses principes religieux ou sa philosophie, qui a fait que le druidisme a été marqué pour la destruction par un empire qui aspirait à la domination universelle et à la fusion de toutes les nationalités en une seule ville. Les édits des empereurs Auguste et Tibère l'ont proscrit pendant toute leur durée de vie. L'exercice des fonctions d'un prêtre druidique, comme celle de le prêtre romain sous les règnes des souverains Tudors en Angleterre, un traître Telly. Mais les nations ne peuvent pas être proscrites. Les collèges druidiques en Grande-Bretagne, les seuls États libres d'Europe à cette époque, continuèrent d'éduquer et d'envoyer leurs anciens élèves dans toutes les parties du continent. Ce n'est qu'en l'an 43, c'est-à-dire 14 ans seulement avant l'arrivée de saint Paul à Rome, que la seconde invasion de la Grande-Bretagne, ou invasion claudienne, eut lieu. Il fallut 10 ans de guerres incessantes pour s'implanter solidement dans le sud de l'île, et ce ne fut que 7 ans après la chute de Caractacus que l'État romain se hasarda à donner à ses légions l'ordre d'exécuter le but principal de l'invasion, la destruction par la force des armes des coris druidiques. Au séminaire, en Grande-Bretagne. La guerre de Boadicée et la mort de 80 000 citoyens romains furent les premiers résultats de cette politique de dragonnade religieuse. Il y a une beauté touchante en beaucoup de triades druidiques, comme dans ce qui suit. Il y a 3 hommes que tous devraient aimer, celui qui aime le visage de sa mère la nature, celui qui aime les œuvres d'art rationnel, celui qui regarde avec amour les visages des petits enfants. Résumé de la théologie druidique. Le druidisme a été fondé par Guidon d'Annébon, supposé être le sceptre de la généalogie mosaïque, en Asie, l'année où l'équinoxe a eu lieu dans le premier point du Taureau, ou la constellation du Taureau. Chaque année, l'année équinoxiale est terminée environ 20 minutes avant que le Soleil n'ait fait une révolution complète d'une certaine étoile à la même étoile. Cela provient de la précession des équinoxes, ou d'une lente révolution du pôle de l'équateur autour de celui de l'écliptique. En 25 et 1920 ans, le pôle de l'équateur fait une révolution entière autour de celui de l'écliptique, c'est pourquoi la colure équinoxiale a lieu avant l'année précédente. En 72 ans, la précession s'élève à 1 degré. Si donc nous avons le point équinoxial ou solsticiel donné dans l'écliptique à une époque inconnue, il est facile de découvrir, en le comparant avec le point solsticiel actuel, combien de temps cette période est passée. Lorsque le système druidique a été fondé, l'équinoxe, le 1er mai, s'est produit au premier point du Taureau, lequel premier point est maintenant, le 1er mai, à 80 degrés de ce solsticiel point. Il faut 72 ans pour reculer d'1 degré. 80 degrés multipliés par 72 donne 5760, la date exacte à laquelle le druidisme a commencé, c'est-à-dire 3903 ans avant l'ère chrétienne, 181 ans après la création de l'homme, et 50 ans après la naissance de Seth. Le taureau astral d'un blanc laiteux, dont les cornes sont couronnées d'étoiles dorées, devient le symbole, ou sacrement visible, du druidisme. Avec le temps, le symbole, comme d'habitude, supplanta en Orient la chose signifiée, et le druidisme devint cette religion taurique qui donna à la Crimée le nom de Chersonèse taurique. S'étendant de là, cette corruption devint la religion de Mithra en Perse, de Baal en Assyrie, de Brahma dans l'Inde, d'Astarté ou de la déesse Syrie en Syrie, d'Api en Égypte et, dans les âges ultérieurs, transférée d'Égypte, des deux, Api, ou vaux comme ils sont rendus dans notre version des Écritures, du royaume d'Israël. Dans toutes ces religions, le taureau, ou taureau, était l'animal sacré, et le symbole était préservé, autant que nous pouvons en juger, de l'idolâtrie par les Gomérides de Grande-Bretagne. Le taureau était le signe et le représentant de la grande île druidique, et le nom continue encore, dans le langage courant, à indiquer un Britannique de Grande-Bretagne par opposition au reste du monde. Le symbole du druidisme en Crète était le Menotauro,
où Menouboul est son temple principal, le labyrinthe. De ces éléments simples, l'esprit imaginatif grec a forgé la fable de Minos, du Minotaure et du Pasiphae, comme il a fait celle de l'enlèvement d'Europe par l'Astarté de Syrie. De l'Asie, le druidisme a été introduit en Grande-Bretagne par Ougadarn, ou le Puissant, son premier colonisateur, un contemporain du patriarche Abraham, et sous ses successeurs, Plénide, Goron, Alone et Rivon. Il a assumé son organisation complète, devenant à la fois la constitution ecclésiastique et civile de l'île. Environ 5 siècles avant l'ère chrétienne, ces lois civiles ont été codifiées par Danwal Moelmud, le Nouma britannique, et sont restées depuis cette époque les lois communes, non écrites ou indigènes de l'île, par opposition aux codes romains, canoniques et autres codes d'introduction étrangères. Ces lois britanniques ou druidiques ont toujours été considérées à juste titre comme le fondement et le rempart des libertés britanniques. 3. Leur examen n'entre pas dans le but que nous poursuivons ici. Le code civil et les sciences étaient enseignés par les druides oralement ou par écrit indifféremment à tous les citoyens, mais le système druidique de la divinité n'a jamais été ni par écrit, ni communiqué qu'aux initiés, et alors soumis à des obligations de secret d'un caractère très terrible. C'est toutefois à la violation de ces obligations, quand leur force a été altérée par les influences du christianisme, que nous sommes redevables de la connaissance que nous possédons des vrais principes de la religion primitive de notre île. 3 Sir John Fortescue, de l'Audibus Legum Angle, Coq, préface au 3e vol. Des plaidoiries, origine de la Common Law d'Angleterre. Le druidisme enseignait ce qui suit. L'univers est infini, étant le corps de l'être qui, de lui-même, l'a fait évoluer ou l'a créé, et maintenant l'imprègne et la gouverne, comme l'esprit de l'homme le fait pour son corps. L'essence de cet être est la pure lumière mentale, et c'est pourquoi il est appelé du celui qui n'a pas d'obscurité. Son vrai nom est un mystère ineffable, et sa nature l'est aussi. 4. Pour l'esprit humain, bien qu'il ne soit pas en lui-même, il représente nécessairement un triple aspect par rapport au passé, au présent et à l'avenir, le créateur en ce qui concerne le passé, le sauveur ou le conservateur en ce qui concerne le présent, le rénovateur ou le recréateur en ce qui concerne l'avenir. Dans le recréateur, l'idée du destructeur était également impliquée. C'était la trinité druidique, dont les 3 aspects étaient connus sous le nom de Béli, Taran, et Essu ou Jésus. Lorsque le christianisme a prêché Jésus comme Dieu, il a prêché le nom le plus familier de sa propre divinité au druidisme, et dans l'ancienne langue britannique, Jésus n'a jamais pris sa forme grecque, latine ou hébraïque, mais reste le pur druidique Jésus. Il est donc singulier que l'ancien breton n'ait jamais changé le nom du Dieu que lui et ses ancêtres adoraient, et qu'il n'ait jamais adoré qu'un seul Dieu. 6. Car il y a maintenant 3 états d'existence, le cycle de Segan, où il n'y a rien d'autre de vivant ou de mort que Dieu, et Dieu seul peut le traverser, le cycle d'Abred, où toute existence naturelle provient de la mort, cet homme a traversé, le cycle de Gwynfide, où toute l'existence est de vie en vie, cet homme traversera dans le Névoed, changement de vie dans le ciel. Les druides, contrairement au récit mosaïque, ont fait de la création de l'homme une foi simultanée avec celle de la lumière solaire. 3 choses sont apparues au même moment, la lumière, l'homme et le choix moral. Triade druidique. 6 C'est pourquoi Procope atteste aussi. Esus, Tarani Belenus unus tantumodo Deus. Unum deum dominum universi druid solum agnoscin. De Gotici, Lib. I. Le symbole du nom ineffable de la divinité était constitué de 3 rayons ou gloires de lumière. Chaque druide les portait en or sur le devant de sa mitre. Les autres noms de la divinité étaient Déon, Dovide, Célie, Thor, Péride, Sol, Rhin, Ner.
Dans la déité infinie existe sur un mode incompréhensible, indivisible d'elle-même, une infinité de germes, de graines ou d'atomes, mordent, m'enredit, chacun en soi une divinité pleine et parfaite, possédant le pouvoir d'une créativité infinie. Cette branche du théisme druidique est plongée dans une profonde obscurité. Il semble avoir fourni à Démocrite sa théorie des puissances atomiques de la nature, et à Platon ses formes typiques dans l'esprit de la divinité. La matière a été créée et systématisée simultanément par le Créateur prononçant son propre nom. Elle ne peut exister sans Dieu. La nature est l'action de Dieu par l'intermédiaire de la matière. Les lois de la nature sont, au sens le plus strict, les lois de Dieu, et ce qui est une violation des lois de la nature est nécessairement une violation des lois de Dieu. 7. Le druide se considérait lui-même comme le prêtre de la divinité de la nature, mais en plus de ce caractère hiérarchique, il semble qu'il y ait eu les observances suivantes dérivées d'une famille, d'une langue et d'une religion originelle commune à la sienne avec toutes les autres formes de la vérité primitive, les libations, les sacrifices, la tradition du déluge, de la guerre des Titanides contre le ciel, la métempsychosie, l'adoration vers l'Orient, la division du cercle en 360 degrés, du zodiaque en 12 signes, de la semaine en 7 jours. La plupart d'entre eux se trouvent dans la foi chaldéenne, et il est certain que les Chaldéens étaient hautement civilisés 2000 ans avant l'ère chrétienne. L'univers est en substance éternelle et impérissable, mais dans la forme, il est sujet à des cycles successifs de dissolution et de rénovation. Il n'y a pas d'annihilation dans la matière. Chaque particule de matière est capable de toutes les formes de matière, et chaque forme a ses propres lois d'existence et d'action. Autour de chaque existence séparée, où qu'elle soit, s'étend l'infini, c'est le second, l'espace infini, ou l'ubiquité de tout l'être, que Dieu seul peut remplir, soutenir ou soutenir. À l'origine, il n'y avait que deux états d'existence sensibles, Dieu dans second, et les goinfidolions, les êtres de l'état heureux, littéralement, blanc, dans, goin. FID. La seule aberration à laquelle les goinfidolions étaient sujets était Bashté. Bashté consistait à essayer de faire ce que Dieu seul peut faire, d'entrer et de soutenir le second, de soutenir et de gouverner l'univers infini. Quelques-uns des goinfidolions, dont le nombre n'est connu que de Dieu, tentèrent de le faire, et donnèrent ainsi naissance à l'état d'âne. Âne est le point le plus bas possible de l'existence consciente, dans lequel le mal est entièrement non atténué par aucune particule de bien. Ce résultat était la conséquence inévitable de leur acte lui-même, et non une punition extérieure imposée par Dieu. Pour les restaurer à l'état de Gwynfid, Dieu, dans sa bonté, créa le troisième état des Abred. Abred et inclut toutes les conditions de la vie sensible sous Gwynfid. Son point le plus bas est Âne, son point le plus élevé est celui qui se trouve immédiatement à côté de celui du goinfidolion, l'état de l'homme, de l'humanité. Tout ce qui est Abred, sous l'humanité a été appelé Bide mort, le grand bide. L'humanité elle-même a été appelée Bide bichant, le petit bide, monde, parce que, de même que tout l'infini était contenu en Dieu, de même tous les cycles de l'existence au-dessous de l'homme étaient contenus et représentés dans l'homme. 8. Les trois causes de la chute de l'homme dans l'Abred, la négligence de la connaissance, l'aversion pour le bien, l'amour du mal. À l'occasion de ces trois éléments, l'homme retombe dans son état agréable Abred, d'où, comme auparavant, il remonte vers l'humanité. Triade druidique. Abred est un état de probation et de souffrance pour l'abredolion, c'est-à-dire pour le goinfidolion, dans Abred, la raison étant que, la liberté morale de choix et d'action, ou la volonté, étant l'essence de goinfidiette, ou de la vie de l'esprit, il n'y a rien en soi qui empêche le goinfidolion, lorsqu'il sera revenu au ciel,
de commettre Bachdé une seconde fois, et donc d'en réprimer les conséquences. Dieu créa la brède pour être un état de souffrance, afin que, dans le vif souvenir de ses douleurs et de ses dégradations, le Goinfidolion puisse posséder en lui-même la garantie morale la plus sûre contre la répétition de sa folie. Abred était donc essentiellement la création de la miséricorde de Dieu, et ses souffrances étaient indispensables pour accomplir l'objet de cette miséricorde envers les êtres déchus pour lesquels elle avait été ainsi créée. 5. Les trois choses que Dieu seul peut faire: endurer les éternités de l'infini, participer de tout être sans changer, tout renouveler sans l'anéantir. Les trois choses en quoi l'homme diffère nécessairement de Dieu: l'homme est fini, Dieu infini; l'homme a eu un commencement, Dieu n'en a pas eu; l'homme incapable de soutenir second infinité de l'espace et du temps, doit avoir dans Gwynfide le changement éternel, les cycles de l'existence, Dieu soutient ce pan inchangé. Triade druidique. Dans le Bidmaur, au-dessous de l'homme, il n'y avait pas de responsabilité, car il n'y avait pas de liberté de choix. La responsabilité a commencé avec le Bidbichan, ou l'état d'homme, parce que c'est là qu'a commencé une telle liberté. Donc l'essence de l'âme, selon les druides, était la volonté, et l'essence de la religion était la volonté. Sans le libre arbitre, il n'y avait pas d'humanité, dans son sens distinctif de la vie animale, ni de vie ou de lumière dans l'âme qui continue à se battre, sans action vivante et imbrute. La liberté de conscience était à la fois la naissance et le souffle de la virilité, sans laquelle elle n'était pas du tout la virilité, mais la brutalité, l'âme ressemblant à un fœtus non développé dans le sein maternel. La raison paraît avoir été considérée par les druides comme une faculté commune à toutes les créatures sensibles, la différence dans leur organisation physique étant la cause de la différence de ces degrés. L'humanité est le Goinfidolion, Téchu. Chaque être humain a été dans l'état angélique dans le ciel, Gwynfide, est tombé de là à An, s'est élevé de là à travers les divers cycles de l'existence probatoire, Abred, et jusqu'à son état actuel, Bidbichan, dans lequel il est à nouveau un agent libre, maître de ses propres destinées spirituelles. Si son âme préfère volontairement le bien et se conforme à son choix, alors, à la dissolution du corps, elle rentre dans le Gwynfide, d'où elle est tombée. C'est la restauration. Si son âme préfère le mal, elle retombe dans un cycle d'abrédation qui est le mieux calculé pour l'en purifier. Car Abred est le cycle de la purification par la souffrance. Bachdé seul replongeait l'âme au point le plus bas, et de cet homme ne pouvait être coupable, d'où le proverbe, mais une fois dans l'année. L'inhumanité a plongé l'âme dans l'état le plus proche de l'âne. Dans le Bidmaur, au-dessous de l'homme, le mal et la souffrance prédominent. Dans le Bidbichan, ou l'état homme, le bien et le mal sont équilibrés. Avec les terminates de probation, Bidbichan. Dans Gwynfide, commence le bien pur et le bonheur pur. Une âme peut rechuter un nombre incalculable de fois de Bidbichan et à Abred, et ressusciter. En fin de compte, chaque âme passerait par Bidbichan, et quand le dernier des Goinfidolions aurait retrouvé Gwynfide, alors ce serait la fin de Abred, terre fin Abred 6, le but pour lequel il avait été créé étant accompli. Abred étant dissous, il ne resterait plus que les deux états qui existaient depuis le commencement, Segan et Gwynfide. Selon le système druidique, l'enfer de l'homme était passé avant sa naissance, et l'enfer lui-même était un état temporaire. Gwynfide n'était atteignable que par Abred et ses conditions, Abred et par An seulement et ses conditions. An et Abred étaient les conditions préalables à la réalisation de Gwynfide. La connaissance et la souffrance du mal étaient considérées comme la condition sine qua non de la compréhension et de l'appréciation du bien, étant le seul moyen par lequel leur différence pouvait être réalisée pour nous-mêmes.
La souffrance était considérée comme le pré-essentiel de la jouissance. 6. Trois choses diminuent continuellement, les ténèbres, le mal et la mort. Trois choses augmentent continuellement, la lumière, la vérité et la vie. Ceux-ci finiront par l'emporter sur tous, ensuite, Abred se terminera. Triade druidique. L'idée de la progression éternelle de l'homme et de l'univers qui imprègne les triades est très fine. La faculté de l'âme qui constituait plus particulièrement son éternité, ou identité impérissable en soi, est cove, ou mémoire. Le souvenir de tous les maux et de toutes les existences qu'elle a subies dans l'Abred se forme ou se développe dans l'âme et qu'elle rentre dans le Gwynfid, et pas avant. Car la fin d'une telle mémoire est de préserver un tel Gwynfidolion d'une seconde chute. Dans les cycles Abred, il y a une suspension du cove et de la conscience de l'identité de soi. La doctrine de la transmigration était certainement druidique, mais il est tout aussi certain qu'elle était soutenue par les druides dans un sens que les écoles philosophiques grecques et italiennes n'ont pas réussi à nous transmettre. L'extrait suivant, le Coelbran-Rhodes, si obscur qu'il soit, peut jeter quelques lumières sur le sujet. Maître. Que es-tu? Disciple. Un homme. Monsieur comment? D. Par la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut doit être. Monsieur pourquoi n'es-tu pas autre chose qu'un homme? D. Ce que Dieu veut ne peut pas être autrement. Monsieur où es-tu? D. Dans un petit monde. Monsieur d'où viens-tu? D. Du grand monde. Monsieur qu'est-ce que tu faisais dans Bidmar? D. Traverser le cycle de l'abrédation. Monsieur où étais-tu avant de commencer à traverser le cycle Abred? D. Dans Anne. Monsieur qu'est-ce que tu étais dans Cannes? D. La moindre des formes de vie qui puisse être en elle-même, la plus proche des dents des morts. Et dans toutes les formes et à travers toutes les formes qui sont appelées corps et vie, je suis venu ici dans Bidbichan, et la misère et les ennuis ont été ma condition pendant des siècles et des siècles, depuis que j'ai été délivré de l'âne et séparé de celui-ci par la main de Dieu et de son amour, sans fin et indestructible. Monsieur à travers combien de rites, formes de vie, es-tu venu, et quel a été ton danouin, caractère de vie? D. À travers tout ce qui peut posséder ou être appelé la vie en soi, et ma mère a été toute misère, toute épreuve, tout mal, toute souffrance, et il y a eu peu de bien ou de bonheur de moi avant que je sois homme. Monsieur par l'amour de Dieu, tu dis que tu es venu à travers tout cela et que tu as senti tout cela. Comment cela, vu qu'il y a tant de signes de manque d'amour? D. Gwynfid ne peut pas être retrouvé sans tout savoir, il ne peut pas y avoir de tout savoir sans tout sentir en soi, il ne peut pas y avoir de tout sentir sans souffrir en soi chaque hit du mal et du bien, afin que l'un puisse être connu de l'autre, et tout cela doit être avant que Gwynfid puisse être reconquis, car Gwynfid est la liberté parfaite, choisissant le bien quand toutes les formes de bien et de mal ont été subies par soi-même. Monsieur pourquoi ne peut-il pas y avoir de Gwynfid sans traverser tous les rites de la vie dans Abred? D. Parce qu'il n'y a pas de droit identique, et que chaque rite a sa propre cause, sa souffrance, ses moyens de connaissance, son intelligence, son Gwynfid, son pouvoir, qui ne se trouve dans aucun autre rite, et puisqu'il y a une connaissance spéciale dans chaque rite spécial qui ne se trouve dans aucun autre, il s'ensuit la nécessité de souffrir chaque rite avant d'être complètement parcouru. Monsieur combien y a-t-il de rites? D. Autant que Dieu le jugeait nécessaire pour connaître tout le bien et tout le mal en toute espèce et qualité, afin qu'il n'y ait rien de concevable par Dieu qui ne doive être expérimenté, et de là sa connaissance, Abré. Coelbran-Rhodes, p. 100 i.
Cet catéchisme druidique, dont il ne reste que des fragments. Le bonheur de Gwynfydd consistait dans le Nevoed, c'est-à-dire dans les progressions éternelles de nouvelles scènes avec de nouvelles facultés de bonheur. En cela, comme dans sa notion du temps et de l'objet de l'enfer, le druidisme différait du christianisme, qui représente le ciel comme un sabbat ou un repos éternel. 12. 12 Les trois éléments essentiels nécessaires de Dieu, infini en lui-même, fini au fini, counité avec tous les modèles d'existence dans Gwynfydd. Triade druidique. Une âme qui avait passé Byd Bichan pouvait reprendre la morphose de l'humanité pour le bien de l'humanité. La réincarnation d'un tel était toujours une bénédiction. La défaillance d'une âme dans Byd Bichan a commencé au moment où elle a volontairement préféré le vice à la vertu, car la volonté en est l'essence. Une nouvelle forme de vie, ou l'entrée dans un autre cycle des existences 13, s'ensuivit en même temps que la mort. 13 En fait, selon les druides, il ne pouvait y avoir de vie du tout dans Abred, que comme procédant de la mort. Au-dessus, la mort cessa, et les novations célestes coururent à travers l'éternité. L'homme avait le pouvoir d'accepter tout mal comme sa part Abred, ou purification pour Gwynfydd de le transformer en bien. Par conséquent, la souffrance volontaire pour notre propre bien ou celui des autres était la vertu test de l'humanité, ou Byd Bichan. Toute âme coupable d'un crime, en l'avouant volontairement et en acceptant la peine prescrite, expiait sa faute, et si à d'autres égards elle était bonne, elle rentrait dans Gwynfydd. À moins de donner vie pour vie, il ne pouvait y avoir d'expiation ou d'expiation pour certaines sortes de culpabilité. Les paroles de César sur ce point sont remarquables. Les druides enseignent que la réconciliation avec la justice divine des dieux immortels n'est possible que par la rançon de la vie de l'homme par la vie de l'homme. Commentaire, Lib. V. La doctrine de l'expiation par procuration ne pouvait pas être exprimée en termes plus clairs. La valeur d'une expiation, ou sacrifice expiatoire, était proportionnelle à la valeur de la vie sacrifiée. Dans tous les changements du Byd Mawr, jusqu'à ce qu'il prenne la morphose de l'homme, l'âme était en occultation, ou éclipse. Les temples des druides étaient hypétrales, circulaires et obélistiques, c'est-à-dire ouverts au-dessus et de tous côtés, représentant sous leur forme le dôme du ciel, et composés de monolithes, ou d'immenses pierres isolées, sur lesquelles le métal n'était pas autorisé à venir. La forme racontique, ou circulaire, symbolisait le cycle éternel de la nature. Les avenues monolithiques menant au temple, généralement connues sous le nom de tête et de queue de dragon, mesuraient dans certains cas 7 miles de long. Les processions religieuses nationales les traversaient lors des 3 grandes fêtes de l'année. Tous les temples préhistoriques de Palestine, de Perse, d'Italie et de Grèce, communément appelés cyclopéens ou pélagiques, étaient druidiques. Stonehenge, le Gilgal de la Grande-Bretagne, est l'épave de Carmine en exposition aux éléments. Son premier fondateur fut Gadarn, avenue Jésus-Christ vers 1800. Il y avait en Grande-Bretagne, au sud de la Clyde et du Forth, 40 universités druidiques, qui étaient aussi les capitales des 40 tribus, les origines de nos comtés modernes, qui conservent pour la plupart les anciennes limites tribales. C'est pourquoi, par exemple, le Yorkshire conserve la même grandeur disproportionnée par rapport à nos autres comtés que les territoires des Brigantes, sa tribu britannique, par rapport à ceux des autres tribus. Sur ces 40 sièges, 9 ont disparu, les autres étaient les suivants. 3 sièges des 3 archidruides de Grande-Bretagne. 8. 8 Le manuscrit de Gildas, Julius, des 11, Cottonian Librairie, les appelle les 3 archiflamènes et les 28 flamènes de Bretagne. Geoffroy de Monmouth semble avoir trouvé les mêmes titres dans la version armoricaine de l'histoire de Tysilio. K.R. Troya, ou K.R. Lude, ou K.R. Lindin,
la ville du lac de Thym, Tamise, ou du Beau Lac, un signifiant beau ou beau, d'où le Thym ainsi appelé en anglais, Tyne encore dans le nord de la Grande-Bretagne, Londres. Caerhevrock, York. Caerleon, Caerleon. Siège des principaux druides de Grande-Bretagne. Fort de Kent, Canterbury. Caerhwaun, Winchester. Caerwerlan, puis Caer Municipium, St. Albans ou Verulam. Caersalve, Vieux-Sarum. Caergront, Ambridge ou Granta. Autonley, Carlisle. Caermenny, Manchester. Gourtejon, Pamgaster. Caercoel, Colchester. Caergorangon, Worcester. Caerionne-sur-Deux, Chester. Folpery, Porchester. Caerdon, Doncaster. Caergoric, Warwick. Autonne-Mévaux, Mévaux. Caerodor, Bristol. Caerlear, Leicester. Caerhurnache, Uroxeté. Caerlin, Lincoln. Folgloy, Gloucester. Caerceui, Chichester. Caercery, Cirencester. Caerdwr, Porchester. Caermerdin, Caermarthen. Caerseillon, Caernarvon. Whisk d'automne, Exeter. Caersegon, Silchester. Fort de Bath, Bath. L'écoulement de 2000 ans n'a fait que de légères modifications dans les noms de ces villes primitives de la Grande-Bretagne. Les Romains fixaient invariablement le Caer principal d'une tribu britannique, généralement la position militaire la plus forte dans ses limites, pour leur castrat. C'est pourquoi le castrat et le Cester ont remplacé le Caer, mais le nom britannique lui-même a survécu au nom romain. L'Indin, c'est toujours Londres, pas Augusta, Werlan, Verulam, et non Municipium, Caercol, Colchester, et non Camalodunum, etc., etc. Les étudiants de ces universités comptaient parfois 60 000 âmes, parmi lesquelles se trouvait la jeune noblesse de Bretagne et de Gaule. Il a fallu 20 ans pour maîtriser le cercle de la connaissance druidique, on ne peut pas non plus, si l'on considère la grande variété d'acquisitions que le système comportait, s'étonner de la durée d'une telle période d'essai. La philosophie naturelle, l'astronomie, l'arithmétique, la géométrie, la jurisprudence, la médecine, la poésie et l'art oratoire étaient tout proposés et enseignés, les deux premiers avec une sévère exactitude. Le système d'astronomie inculqué n'avait jamais varié, étant le même que celui enseigné par Pythagore, aujourd'hui connu sous le nom de Copernic ou newtonien. 15 Les mots britanniques pour « étoile »,« astronome »,« astronomie » sont sérènes, seronide, seronidiette. Par conséquent, le terme grec habituel pour les druides était saronido. Astronome. Des réalisations des druides dans toutes les sciences, en particulier dans ce domaine. D'astronomie, les juges classiques de l'éminence, Cicéron et César, Pline et Tacite, Diodore de Sicile et Strabon, parlent en termes élevés. C'est en effet dans l'ordre druidique que se concentrait et rayonnait toute la connaissance civile et ecclésiastique du royaume, c'étaient ces hommes d'État, ces législateurs, ces prêtres, ces médecins, ces avocats, ces professeurs, ces poètes, les dépositaires de toutes les connaissances humaines et divines, son Église et ses parlements, ses tribunaux, ses collèges de médecins et de chirurgiens, ses magistrats, son clergé et ses évêques. Le nombre de druides était réglementé par des lois très strictes proportionnelles à la population. Nul ne pouvait être candidat à l'ordre s'il ne pouvait, au congrès de mai de la tribu, prouver qu'il descendait de 9 générations successives des ancêtres libres. Bien sûr, aucun esclave ne pouvait être un druide, en devenant un,
il perdit son ordre et ses privilèges, et donc peut-être l'une des raisons de la résistance prolongée, obstinée et finalement victorieuse de l'île druidique aux armes romaines, car ce ne fut que sous le règne d'Adrien, en l'an 120, que la Grande-Bretagne fut incorporée, et alors par traité, et non par conquête, avec les possessions romaines, les Bretons conservant leur roi, leurs terres, leurs lois et leurs droits, et stipulant en retour de lever et d'entretenir 3 légions qui seraient commandées par l'empereur pour la défense de l'Empire commun. 16 En vertu de la Common Law, chaque Britannique était saisi comme droit de naissance de 5 acres, 10 Anglais, de terre dans le Gweli-Sénédle. Le lit, ou comté héréditaire de son clan. Si les terres du clan étaient épuisées, on avait recours à l'émigration ou la conquête, et à cet effet la population superflue fut enrôlée comme une armée, ou plus généralement comme une colonie. De là les tribus mères et les tribus filles du même nom qui se rencontrent si fréquemment en Bretagne, en Gaule, en Germanie et en Hibernie. En plus de ces 5 acres, le druide recevait 5 acres de plus et un certain revenu fixe de sa tribu. La difficulté d'être admis dans l'ordre était à la hauteur de ses privilèges. La tête du clan possédait un droit de veto sur chaque ordination. Chaque candidat était obligé de trouver 12 chefs de famille comme garants de la conduite morale et de l'entretien adéquat. Il ne pouvait pas non plus être ordonné avant d'avoir passé 3 examens 3 années de suite devant le collège druidique de la tribu. 15. Celui qui veut être prophète de Dieu, écrit Gildas, ne doit jamais se reposer avant avoir tout retracé jusqu'à sa cause et son mode d'opération. Il saura alors ce que Dieu fait, car Dieu ne fait rien d'autre que ce qui doit être, de la manière dont cela doit être, au moment et dans l'ordre que cela doit être. En comprenant ces lois de Dieu, il sera capable de voir et de prédire l'avenir. Principe de prédiction du prophète Gildas, 1010 MSS, p. 609. La prophétie n'était donc pour les druides que le terme théologique pour la science, et Gildas fournit un commentaire utile sur les paroles de César. Les druides discutent de beaucoup de choses concernant les étoiles et leur évolution, la grandeur du globe et ses diverses divisions, la nature de l'univers, l'énergie et la puissance des dieux immortels. Césarès comme Lib. V. 16 L'acceptation ou la circulation de la monnaie romaine en Grande-Bretagne fut érigée en crime capital par Arviragus, car un tel acte, selon la construction romaine, impliquait le droit de lever un tribut, comme nous le voyons dans les Écritures. De qui s'agit-il? Celle de César. Rendez donc à César ce qui est à César. Du règne de Claude à celui d'Adrien, on n'a donc pas trouvé de pièces de monnaie des empereurs romains qui se sont succédés en Grande-Bretagne. À partir d'Adrien, on a trouvé une série presque complète. Ces barrières à l'admission dans la promiscuité jetèrent l'ordre presque entièrement entre les mains du Blæenorion, ou aristocratie, ce qui en fit littéralement un sacerdoce royal, les rois, les princes et les nobles entrant en grande partie dans sa composition. Tout le pouvoir, dit César en parlant de la Gaule, est entre les mains des 2 ordres des druides et de l'aristocratie, le peuple n'est rien. Cependant, ce n'était évidemment pas le cas en Grande-Bretagne, où les lois druidiques primitives, jusque-là indifférentes aux innovations étrangères, rapportaient la source de tout pouvoir au peuple dans le congrès, et chaque congrès s'ouvrait par les mots Trek Golad Nargluid, le pays est au-dessus du roi. Néanmoins, l'autorité et l'influence des druides étaient très grandes, et, dans l'ensemble, aussi populaires qu'elle était grande. Le châtiment extrême qui leur était infligé, et le plus redouté, était celui de l'excommunication, pena gravissima. Dit César, qui était, en fait, un décret d'expulsion des 2 mondes, le présent et l'avenir. La terreur qu'elle inspirait est la meilleure preuve qu'on n'en abusait pas, qu'on n'y avait que rarement recours, car les châtiments les plus terribles, s'ils sont abusés, perdent bientôt leur effet et deviennent méprisés. L'animal sacré du druidisme était le taureau astral blanc, l'oiseau sacré,
le troglodyte huppé, l'arbre sacré, le chêne, le grain sacré, le blé, la plante sacrée, le buis, les herbes sacrées, le lotier, la verveine et l'hysope. Les grandes fêtes du druidisme étaient au nombre de 3, la fête du printemps, le 1er mai, l'automnale, et au milieu de l'hiver, lorsque le buis était cueilli par les archidruides. Le buis, avec ses 3 baies blanches, était le symbole de la trinité druidique, et sa croissance dans le chêne le type de l'incarnation de la divinité dans l'homme. L'autel hypaétral en le cercle druidique était appelé cromlech, pierre de révérence, ou d'adoration. Près d'elle, une autre pierre recevait dans une cavité de l'eau directement du ciel, eau bénite. Cette eau bénite et les eaux de la rivière Dee, le Jourdain de l'ancienne Bretagne, étaient les seules l'utilisation des eaux dans les sacrifices druidiques. Aucun druide ne pouvait porter d'armes de quelque nature que ce soit. Seul un druide pouvait officier lors d'un sacrifice. Les canoniques du druide étaient des robes de lin blanc, aucun métal mais de l'or n'étant utilisé dans aucune partie de la robe. Les canoniques des archidruides étaient extrêmement magnifiques, pas très différents de ceux du grand prêtre de la religion hébraïque. La croix druidique était forgée en or sur toute la longueur du dos de sa robe. Aucun service druidique ne pouvait être célébré avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Le druidique était essentiellement un sacerdoce de paix, ne portant pas d'armes et ne permettant pas que les armes soient dégainées en sa présence, et bien que le patriotisme, ou la défense de son pays dans une guerre juste, ait été une haute vertu dans son système, nous n'avons aucun exemple de druidisme persécutant ou utilisant la force physique contre une autre religion ou un autre ensemble d'opinions. Toute sa théorie, en effet, se serait abrutie elle-même en agissant ainsi, et c'est en cela que consiste une grande partie de son identité avec le christianisme. 17. Dans le monde antique, observe Higgins, Celtic Research, p. 196, les druides étaient le seul sacerdoce de paix. Vêtu de ses canoniques blancs, le héros druidique se présenta entre 2 armées, et chaque épée fut instantanément rengainée. Le dicton de Talisin, le prince barde des druides, transmet une grande vérité historique, bien qu'elle soit exprimée avec trop de force. Christ, le Verbe depuis le commencement, a été dès le commencement notre maître, et nous n'avons jamais perdu son enseignement. Le christianisme était une chose nouvelle en Asie, mais il n'y a jamais eu un moment où les druides de Grande-Bretagne n'en ont pas tenu les doctrines. Après avoir ainsi passé en revue le statut religieux de notre propre pays, à l'époque apostolique, nous allons donner un résumé des événements de l'histoire britannique qui ont mis la famille royale de Grande-Bretagne en contact avec Saint Paul à Rome.